Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est encore un tag parce qu'en fait j'avais envie de filmer une vidéo mais je savais pas trop quoi et je me suis dit pourquoi pas faire un petit tag pour débuter donc cette semaine. Voilà. Du coup on va commencer tout de suite avec le tag, donc c'est le CDF tag, donc c'est le tag d'une page qui s'appelle Conseil de filles sur la page Facebook. Je vous mettrai le lien de la page juste ici, donc n'hésitez pas à aller cliquer si j'ai réussi à mettre le lien. Et sinon le lien sera en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les questions et donc la vidéo. Donc comme d'habitude, comme vous le savez, généralement je prends mon téléphone, mais sinon aussi je l'ai aussi sur mon carnet, donc du coup j'ai toutes les questions. Là j'ai mis quelques notes voilà pour pas que je me trompe. Et donc c'est parti, on va commencer avec donc la première question. Quels sont tes trois indispensables make-up? Alors mes trois indispensables make-up, je pense que j'en aurais beaucoup à dire. Surtout si on parle après vraiment sur le maquillage, par exemple des yeux, tout ça, mon indispensable pour moi serait donc le primer, le truc plus logique. Mais là je décide de vraiment prendre les choses sur lesquelles je ne pourrais pas sortir sans. Vraiment je pourrais vraiment pas du tout sortir chez moi sans avoir eu le temps de mettre ceci sur moi. Donc je vais vous parler tout de suite de mes trois indispensables si j'y arrive. Donc tout d'abord une crème hydratante pour moi c'est vraiment, j'ai des boutons donc j'aurais peut-être pu dire le fond de teint. Mais pour moi la crème hydratante c'est encore mieux qu'un fond de teint parce que l'hydrate votre peau, en fait elle fait vraiment du bien à votre peau. Donc ça m'embêterait un petit peu de sortir sans fond de teint, sans rien voir caché sur mon visage. Mais en tout cas c'est sûr que je ne peux pas, je sortirai quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je ne pourrais pas sortir sans avoir mis de crème hydratante sur moi, ça c'est clair et net. Ensuite, mon deuxième indispensable serait un mascara, donc n'importe lequel. Là j'ai décidé de vous présenter et de vous représenter encore une fois le Scandalize de chez Rimmel, que j'aime énormément. Donc voilà, j'en ai déjà assez beaucoup parlé. Il est noir celui-ci, donc voilà, je ne peux pas sortir sans un mascara, noir ou marron, n'importe lequel. Et mon troisième indispensable serait un rouge à lèvres. Et là j'ai décidé de vous représenter mon superbe petit Benefit. Et celui-ci c'est le Fling Sphinx qui m'avait été offert à mes 20 ans. Donc voilà, je ne pourrais pas sortir sans un rouge à lèvres. Et si on me demanderait de choisir dans toute ma collection de rouge à lèvres, je pense que je choisirais celui-ci. C'est pas celui-ci que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui, mais voilà, ça c'est clair et net, je ne pourrais pas sortir sans un rouge à lèvres. Donc voilà. Deuxième question, quelle est ta marque coup de cœur? Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est Kiko, Réserve Naturelle, ELF, c'est des trucs qui coûtent pas très cher. Et aussi Bis Cosmétiques. Voilà, au terme des prix, j'aime énormément. J'aime aussi Urban Decay et j'adore aussi Too Faced. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la marque Zoeva. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos où là vous pouvez retrouver la marque Zoeva sur le site de Beauté Privée ou The Beautist, je sais plus du tout c'est sur quel site, mais peut-être The Beautist, je sais plus, mais voilà, j'ai décidé de vous présenter donc la marque Zoeva. Je n'ai pas de palette, je n'ai pas de pinceau Zoeva, mais j'en entends que du bien. J'en ai acheté une pour l'anniversaire de ma petite soeur qui adore cette palette, elle l'aime vraiment énormément et j'ai un petit peu swatché et c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ils ont des vraiment belles couleurs et ouais, franchement j'aime beaucoup. Et moi je n'ai que le rouge à lèvres de chez Zoeva que je vais vous présenter tout de suite. J'ai donc ce rouge à lèvres que je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos, je vous remettrai le lien encore une fois juste ici, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour aller le voir. C'est une vidéo sur mes rouges à lèvres d'automne et donc c'est ce rouge à lèvres là, Zoeva, et il s'appelle celui-ci One Wish, donc voilà, et c'est le Luxe Cream Lipstick, donc voilà, je sais pas s'ils ont d'autres trucs. Et je l'adore, franchement, on peut boire, on peut manger avec, il va quasiment pas bouger. Donc c'est vrai que j'aime énormément et en ce moment c'est un peu ma marque chouchou, je regarde un petit peu ce qu'ils vendent, tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter la marque Zoeva. Troisième question, quel est ton hydratant visage et corps favori? Et comme je l'ai déjà dit, au niveau du corps, j'ai pas de truc favori pour le corps. Du coup je vais vous présenter ma crème Nivea toute bête, hein, voilà, donc celle qui se présente en pot. Et voilà, c'est ma crème préférée, c'est celle que je trouve qui m'hydrate bien, qui m'agresse pas la peau ni quoi que ce soit, parce que j'ai déjà eu des crèmes qui agressaient la peau, donc voilà, faut vraiment en vouloir. Mais voilà, donc je dirais que c'est celle-ci ma petite crème hydratante préférée pour le visage. Quatrième question, quel est ton masque visage préféré? Et là, sans hésitation, j'en ai deux. J'en ai un de chez Yves Rocher qui n'est pas là d'ailleurs, donc je peux pas vous le présenter. Mais je vais vous reparler de celui de chez Kiko, donc c'est le Purifying Mask. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, je vous mettrai encore une fois le lien de cette vidéo juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est donc sur ma routine soin visage. Et voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de masque pour des raisons que j'oublie et que j'ai pas spécialement la tête à ça pour le moment. Mais j'ai très envie d'en faire un d'ailleurs.
Et voilà, c'est le masque que j'aime énormément, il marche bien et il fait vraiment son petit job et il était pas très cher il me semble quand je l'avais acheté. Donc voilà mon masque pour le moment, mon préféré, donc voilà. Cinquième question, quel est ton shampoing et après-shampoing préféré? Et là je vais vous parler de la gamme Franck Provost. Donc le shampoing que j'aime énormément qui est vide et que je n'ai pas du coup jeté la bouteille justement pour la vidéo, ou pas d'ailleurs, c'est donc celui-ci, donc c'est l'expert détox, excusez-moi, de Franck Provost. Donc voilà, c'était aux extraits d'ortie si je me trompe pas et je l'avais beaucoup aimé, c'était un qui marchait très bien d'ailleurs sur mes cheveux, du coup il faudrait que j'aille le racheter. Mais il coûte très cher donc voilà, c'est pas évident. Et mon après-shampoing c'est toujours de chez Franck Provost et c'est l'expert réparation et je l'aime beaucoup, franchement il fait pas mal de bien à mes petits cheveux qui sont un petit peu abîmés au niveau des pointes, enfin il s'abîme très vite donc voilà mon petit changement. Sixième question, qu'aimes-tu manger quand tu as un petit creux? Et quand j'ai un petit creux en ce moment je dirais les tuiles d'amandes ou des amandes tout court. En ce moment j'en ai plus parce que je les ai déjà finis, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger, ça je mange un peu sans faim, ou sinon ça serait des petits gâteaux suisses il me semble, ou suédois je sais plus, plutôt suédois il me semble, il y a du chocolat dedans, c'est tout ce que je pourrais vous dire, mais voilà je dirais peut-être tout ce qui est un petit peu aux amandes, j'adore ça en ce moment, donc voilà. Et septième question, qu'est-ce que tu aimes boire? Ce que j'aime boire c'est, comme vous le savez, donc du cappuccino ou du café viennois. Voilà, les deux c'est un peu la même chose pour moi, du coup j'aime beaucoup boire ça si on parle de quelque chose de chaud, mais si on parle de quelque chose de frais, je dirais que ça serait le sirop à la violette. Huitième question, quel est ton blog site préféré? Et là je dirais, je vais pas parler de site parce que j'ai pas de site préféré. Sinon au niveau des blogs, j'aime énormément le blog de Natasha Bird et celui de Safia Vendôme, donc de la chaîne Caroline Safia. Donc je vous mettrai les liens des deux blogs juste ici si j'arrive à les mettre, et sinon comme d'habitude vous pouvez toujours les retrouver en barre d'infos. Donc voilà, je dirais que c'est les deux blogs que j'aime énormément. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup mais c'est vrai que c'est les deux blogs que je suis le plus, où je loupe quasiment aucun post. Donc neuvième question, que fais-tu pour te détendre? Alors pour me détendre généralement j'aime bien allumer une bougie si j'en ai une sous la main et que j'ai un briquet évidemment, et j'aime sinon lire ou écrire. Voilà, en allumant une bougie, je trouve que c'est vraiment l'idéal et même des fois j'écoute de la musique avec. Dixième question, voilà. Quelle est ta dernière acquisition? Alors, je sais pas si on parle d'une acquisition vêtements, make-up ou quoi que ce soit, mais ma dernière acquisition qui date de hier quand je tourne cette vidéo, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un espèce de... je sais même pas comment on appelle ça, c'est pas vraiment un mug mais vous allez me comprendre, donc c'est, on va dire ça, un mug entre grandes guillemets, où on peut boire, donc ça fait un petit peu comme les américains quoi, sauf que là c'est en verre et ça vient de chez Maison du Monde. Il y en a plusieurs, celui-ci c'est de la collection vintage comme ils ont appelé, il me semble, donc voilà. Je l'aime énormément, donc c'est pas très profond par contre, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant quand tu veux boire quelque chose de assez chaud. Bah voilà, tu mets pas les mêmes doses que d'habitude, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais je trouve ça juste super, surtout en automne et en hiver quand on veut être très cosy, surtout c'est vraiment l'idéal je trouve. Donc voilà, c'est ça ma dernière acquisition et ça coûte dans les 10 € à peu près, et il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs j'ai toutes les nouvelles, les nouveaux petits mugs comme ça de chez eux, je les aime tous, je voudrais tous les acheter. Mais voilà, ça coûte un petit peu cher quand même, mais voilà. Donc ma dernière acquisition de chez Maison du Monde, et comme d'habitude je vous mettrai le lien. Onzième et dernière question, c'est quels sont tes 3 indispensables vêtements? Et là je vais être très brève, je dirais tout bonnement un jegging. C'est quelque chose, moi j'en ai tout le temps dans ma valise, même en plein été, au cas où qu'il fasse froid, j'en ai toujours un dans ma valise, donc c'est un jegging. Vous voyez ce que c'est, je vous mettrai celui que j'ai d'ailleurs aujourd'hui en barre d'informations, c'est un de chez Pinky. C'est un des plus basiques, voilà, je me sens très à l'aise dedans. Ensuite je dirais un cardigan parce que pour moi, ou une grande veste en tout cas, parce que c'est les trucs les plus... je sais pas comment dire, je me sens trop à l'aise dedans. Donc là je vais juste vous en présenter un quand même, pour vous mettre quand même quelque chose en présentation. Tac. Donc un cardigan que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, c'est celui-ci, donc il est blanc avec des petits détails en bas et ça vient de chez Forever 21. Je ne suis pas sûre qu'il est toujours en vente sur le site, si jamais il y a encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque je l'avais eu pour la fin d'été en solde, en fait ils étaient en train de vider leur stock, donc voilà. Voilà. Et le dernier indispensable pour moi, ça serait tout bonnement une écharpe ou un foulard. Donc moi j'aime beaucoup les foulards et donc j'en ai pas mal dans mon armoire. Et celui-ci, je sais plus du tout d'où est-ce qu'il vient, je crois que c'est de Yawata, je sais pas si vous connaissez ce magasin. Et donc il a des têtes de mort, voilà. Je ne suis pas très gothique ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que celui-ci je l'aime énormément et je suis quand même un petit peu gore comme fille, donc voilà.
mais je dirais voilà, un écharpe ou un foulard ça passe toujours, que ce soit un peu en été, en printemps, automne, hiver, tout ça, ça passe toujours. Donc voilà mes indispensables vêtements. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, comme d'habitude les questions seront en barre d'informations. Voilà, et je serais ravie de lire vos indispensables, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, voilà, tout ça. Donc voilà, je serais ravie de vous lire, de vous répondre, et voilà, n'hésitez pas à le faire aussi en vidéo si vous avez une chaîne vidéo, et n'hésitez pas du coup à me mettre le lien de votre chaîne et de votre vidéo en barre d'informations, en commentaire. J'irai jeter un coup d'œil et mettre un petit like. Et voilà, donc je vous retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, prenez soin de vous. Ciao!